Une coopérative, c'est d'abord une entreprise qui satisfait les besoins d'individus. En l'occurrence, nous, coopératives de consommateurs, nous cherchons à satisfaire les besoins des consommateurs. Nous avons les règles des entreprises. En particulier, nous avons des règles liées à la gestion physique des marchandises. Nous achetons, nous revendons, nous faisons du commerce. Et puis, naturellement, nous travaillons avec des salariés, des collaborateurs, environ 12 000 personnes en France. Nous gérons aussi, à travers le projet politique de la fédération et des coopératives, le projet initial, un certain nombre d'institutions qui sont liées à notre volonté d'agir aussi pour transformer la société, pour éduquer les consommateurs ou éduquer les citoyens dans les différents métiers. Nous avons construit ainsi des organismes de protection sociale, de la prévoyance sociale au sens protection santé, de la retraite, nous avons été pionniers dans ce domaine. Dans le sens aussi des loisirs, nous avons aussi des liens avec des organismes de formation, des liens avec les organismes gérant le 1% logement. Donc un certain nombre d'entreprises, de projets à caractère très nettement social que nous accompagnons toujours, même s'ils évoluent et changent de configuration parce que le monde dans lequel on est bouge. Mais nous les faisons vivre aussi en permanence dans nos propres entreprises. Alors très concrètement, pour prendre l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, des travailleurs handicapés, il est clair que dès que nous avons été sollicités de part et d'autre, par les pouvoirs publics ou par les syndicats ou de notre propre initiative, nous avons établi des contacts nombreux et des projets pour faire en sorte que les travailleurs handicapés puissent trouver vraiment toute leur place dans nos entreprises. Dès lors qu'on veut travailler sur l'insertion, l'emploi, le maintien dans l'emploi, le recrutement de travailleurs handicapés, eh bien, on se rapproche des spécialistes dans ce domaine, de ceux qui ont une expertise, avec qui on peut échanger, dialoguer et essayer de faire évoluer nos pratiques. Et dans ce cas, il y a un interlocuteur qui s'impose tout naturellement, qui est l'AGEFIP. Donc c'est dans ce contexte qu'on s'est rapproché de l'AGEFIP pour voir comment, à partir de nos pratiques, à partir de nos souhaits d'aller plus loin et de mettre en avant un certain nombre d'outils concrets, on pouvait ensemble travailler pour arriver à un résultat, que nous ayons une politique plus importante, plus lisible et puis plus efficace en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Si on veut progresser, c'est qu'on est attiré par quelque chose d'un peu meilleur, un fonctionnement un peu plus satisfaisant que celui que l'on constate au quotidien. Là, dans notre cas, il faut vraiment que les personnes handicapées ne soient pas laissées à côté du monde de l'entreprise, du monde du travail, et qu'elles puissent le réintégrer. Donc c'est vraiment cela qui nous intéresse. Les outils mis en place, c'est un guide présentant les différentes aides et accompagnements pour faciliter l'insertion dans l'emploi des travailleurs handicapés. C'est un outil spécifique focalisé sur les intérimaires pour pouvoir, sur cette catégorie d'emploi, être un peu plus pertinent. Et puis, c'est un accompagnement dans la conception des fiches de poste pour se poser les bonnes questions et faire ressortir, au-delà de ce qu'on connaît traditionnellement sur une fiche de poste, les besoins nécessaires en termes d'aptitudes pour voir comment quelqu'un qui n'a pas les mêmes aptitudes sur tel ou tel domaine peut, malgré tout, occuper ce poste ou dans quelles conditions il faudra faire un aménagement pour qu'elle puisse l'occuper. Mais déjà, en posant la question de l'aménagement, je dirais, on biaise un peu le débat. Si on pose la question de l'aptitude et si on la pose correctement, on s'aperçoit que les choses se font beaucoup plus naturellement. Nous sommes très vigilants et très intéressés et en plus très heureux d'avoir constaté que ça marchait. C'est-à-dire qu'en fait, que les salariés, que l'encadrement acceptaient, une fois qu'on a expliqué ce qu'il en était, d'accueillir des travailleurs handicapés, toutes sortes de handicaps, dans leur propre métier. C'était loin d'être évident. Je suis assez admiratif de la manière dont beaucoup de personnes, que ce soit chez Coop Atlantique ou dans les autres coopératives, ont pris à charge et à cœur ce défi-là. Pour illustrer ce qu'il est possible de faire, on a souhaité, à l'aide de 4 petits films, vous présenter 4 parcours. C'est le parcours de Flora qui, avec l'appui de Didier et l'aide de Thierry,
a réussi à s'intégrer dans l'emploi. C'est l'exemple de Sylvie qui, avec l'aide de Laurent, a réussi à surmonter cette difficulté pour voir son poste aménagé. C'est l'exemple de Paola qui, en poste depuis plus de 25 ans, avec l'aide de son directeur, mais aussi de toute l'équipe autour d'elle, occupe un poste aménagé pour tenir compte de son évolution physique. Et puis, on peut agir de plusieurs manières sur l'emploi et l'accompagnement des personnes handicapées. Et on a une illustration par une collaboration étroite avec un ESAT, avec un établissement spécialisé dans l'accueil des personnes handicapées, pour voir comment une collaboration, une sous-traitance permet de rentrer dans une dynamique de collaboration et de coopération.